La croissance économique dans les économies matures nous paraît modérée, solide et synchronisée. Et c'est la première fois dans ce cycle économique que la croissance est synchronisée. Toutes les économies matures participent à ce rebond. Nous avons révisé en hausse nos prévisions pour l'économie européenne, surtout l'eurozone, parce que les indicateurs avancés sont particulièrement bien orientés. À l'inverse, aux États-Unis, nous avons quelque peu abaissé nos prévisions sur 2017 et 2018, essentiellement parce que le stimulus fiscal que l'administration Trump sera en mesure de délivrer sera inférieur à nos attentes. On voit que l'administration Trump a des difficultés, par exemple, pour effectivement réaliser la réforme de l'Obamacare. Donc elle manque de munitions pour faire un plan de stimulus fiscal de grande ampleur. Nous avons également révisé en hausse nos prévisions de croissance pour le Japon et pour la Chine. Le dollar a faibli ces dernières semaines pour plusieurs raisons. Premièrement, le momentum de croissance économique aux États-Unis est en train de faiblir quelque peu. Les derniers indicateurs avancés sont un petit peu moins bons, notamment moins bons que les attentes des économistes. Deuxièmement, la politique monétaire américaine va être resserrée à l'avenir, même si le marché est en train de douter de l'ampleur de ce resserrement de politique monétaire. Chez BNP Paribas WM, nous continuons d'attendre un sensible resserrement de politique monétaire décidé par la Fed, et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous restons optimistes sur le billet vert. Nous continuons de penser qu'il va se réapprécier. Côté européen, la BCE ne va pas bouger sa politique monétaire à court terme, au minimum jusqu'aux élections allemandes. Donc l'écart de taux d'intérêt entre les États-Unis et l'Europe va continuer de s'accroître avec la hausse des taux aux États-Unis et la stabilité, une politique monétaire très accommodante en Europe. Donc le billet vert va se réapprécier. Néanmoins, nous avons révisé en baisse nos objectifs sur le dollar à l'horizon de 12 mois. Nous attendons maintenant 1,05 et non plus la parité qui était un pari un peu trop agressif maintenant. Donc le déclencheur de la faiblesse de l'euro pourrait être le risque politique italien au cas où des élections anticipées venaient à être décidées ou bien en début d'année prochaine avec les élections telles qu'elles sont prévues à ce jour. Avec une croissance économique modérée et synchronisée, pas de menace inflationniste dans nos prévisions à court terme, il est donc logique que les marchés actions soient bien orientés. D'autant que la croissance des résultats des entreprises a été supérieure aux attentes durant les résultats du premier trimestre. Donc fondamentalement, la hausse des marchés actions est logique et elle fait partie de notre scénario de base pour le moyen terme. Nous restons positifs sur les marchés actions à l'horizon de 12 mois. Néanmoins, à court terme, les marchés sont plutôt surachetés. Les bourses sont plutôt surachetées, en hausse de 15 à 25%. La plupart des grands indices boursiers ont été rapidement et ont beaucoup anticipé de bonnes nouvelles. Nous pensons qu'une correction des indices est probable pour corriger cet excès d'optimisme et pour revenir doucement vers les moyennes à 200 jours. Nous restons donc à court terme dans l'attente d'une consolidation, mais à moyen terme, nous restons positifs, notamment sur les bourses de l'eurozone et du Japon, qui sont les marchés les plus sensibles à la croissance de l'économie mondiale. Merci pour votre attention.